Alors, vous me demandez comment m'est venue l'idée de rédiger un livre e-book sur le président Guillaume Soro. Alors, en compagnie du camarade Kobila Collins, nous avons voulu mettre un terme à une certaine dérive de l'opinion en Côte d'Ivoire et en Afrique et qui tente de modifier l'histoire réelle de l'histoire politique en Côte d'Ivoire. En donnant de l'importance à des personnalités secondaires, voire tertiaires dans l'ordre de l'histoire républicaine de la Côte d'Ivoire, et en tentant de réduire l'importance des personnalités majeures. Dans ce livre, nous avons simplement voulu rappeler les empirismes, les faits du parcours du président Guillaume Kibafori Soro depuis le leadership syndical jusqu'au leadership gouvernemental, au leadership parlementaire et à la stature d'homme d'État qui est la sienne aujourd'hui. Nous avons voulu montrer que quand on procède à une analyse comparative, génération par génération, époque par époque, institution par institution, le président Guillaume Soro est un homme d'État incontestable. Il n'y a aucun doute que parmi les hommes d'État aujourd'hui présents en Côte d'Ivoire, il est non seulement le plus jeune, mais le plus expérimenté à son âge de tous dans l'histoire de la Côte d'Ivoire moderne. Et par conséquent, le mieux apte à assumer les charges suprêmes de la République de Côte d'Ivoire. C'est ce que nous avons montré dans ce livre avec le camarade Kobila Collins. C'est un livre pour replacer, pour ainsi dire, l'église à sa place au centre du village. Vous demandez, l'homme d'État Soro Kibafori Guillaume, en chemin vers la présidence de la République, ce titre peut paraître prétentieux pour certains. Êtes-vous d'accord? Non, alors ceux qui estiment que ce titre est prétentieux sont ceux qui ignorent l'histoire de Guillaume Kibafori Soro. Leader syndical, leader de la résistance ivoirienne, ministre d'État, Premier ministre, président de l'Assemblée nationale et aujourd'hui l'un des leaders importants de l'opposition ivoirienne avec le président Laurent Gbagbo. Ce sont ceux qui ignorent ce parcours, step by step, et qui ne l'ont pas comparé à celui de candidats d'autres formations politiques qui peuvent penser que le livre fait fort. Et il ne fait pas fort. Il ne se contente que de rappeler la vérité. Pourquoi avoir choisi le format e-book au lieu d'un livre en version papier, me demandez-vous? La réponse est toute simple. Le format e-book est plus accessible aujourd'hui avec la révolution numérique et la téléphonie qui s'est étendue jusqu'aux populations de nos sociétés rurales. Le format e-book est plus aisé à atteindre et à partager pour tous ceux qui sont lettrés. Mais je tiens à vous rappeler que le président Guillaume Soro et les auteurs de cet ouvrage que nous sommes, Kobila Collins et moi-même, envisageons également de donner une forme audio qui sera plus aisée à partager, et cela dans toutes les langues de la Côte d'Ivoire, à la paysannerie, à la jeunesse, aux femmes, aux ouvriers, aux fonctionnaires, aux entrepreneurs, aux diasporas ivoiriennes et africaines. Bien connaître le parcours de Guillaume Soro est essentiel pour faire la bonne décision à l'élection présidentielle qui se prépare en choisissant un président expérimenté, suffisamment jeune pour avoir l'énergie de réaliser, un président capable de rassembler, de transcender les barrières régionales, confessionnelles, idéologiques pour s'affirmer comme l'âme de la Côte d'Ivoire renouvelée. C'est Guillaume Kibafori Soro, nous le montrons dans ce livre qui est une démonstration intense en 25 pages accompagnée d'images probantes. Alors, vous me posez la question, de manière générale, pouvez-vous nous présenter votre œuvre? Alors, c'est une œuvre en images et en paroles qui remplit à la fois une fonction historique et une fonction de remémoration prospective. Il y est rappelé le parcours du président Guillaume Kibafori Soro depuis le leadership syndical jusqu'aujourd'hui à la direction du mouvement Génération et Peuple Solidaire et à la candidature à la présidentielle de 2025 est passible en Côte d'Ivoire. On montre comment les qualités morales, les qualités d'organisateur, les qualités d'orateur, les qualités de mobilisateur de Guillaume Soro Kibafori lui ont permis de prendre la tête de la FESI, de prendre la tête de la résistance ivoirienne à un moment donné, de prendre
la tête du ministère d'État de la communication de Côte d'Ivoire, à un moment donné, de prendre la tête du gouvernement de réconciliation de Côte d'Ivoire issu de longues négociations et notamment de l'accord de paix de Ouagadougou de 2007 et de prendre par la suite la tête du Parlement ivoirien dans des conditions consensuelles remarquables, tout comme le courage de la démission en vue de forger son propre chemin. Le livre rappelle que Guillaume Kibafori Soro, à chacune des étapes de sa vie, a fait le choix du bien commun, le choix de l'intérêt collectif. Et quand ce choix n'a pas été modulé comme il l'aurait fallu, il fait partie des rares hommes politiques qui ont placé le pardon, la réconciliation, la reconnaissance des erreurs et des fautes au cœur de leur pratique quotidienne. C'est un homme d'État qui constitue une réserve exceptionnelle pour la Côte d'Ivoire. Que peut nous apprendre cette œuvre de nouveau sur la vie de Guillaume Soro? Je ne voudrais pas spoiler l'œuvre en donnant les détails les plus croustillants de son contenu, car cela priverait les lectrices et les lecteurs du plaisir de la découverte. Présenter une œuvre, ce n'est pas entrer dans tous ces détails. Je voudrais ici laisser régner ce suspense. Prenez le livre, lisez-le, et lisez tous les autres livres qui ont été produits d'ailleurs, depuis plusieurs années maintenant sur Guillaume Kibafori Soro. Je suis coordonnateur de la commission formation livre de GPS et je sais qu'il existe maintenant au moins une vingtaine d'ouvrages et d'auteurs sur Guillaume Kibafori Soro. Lisons-les dans toute leur variété, dans leur diversité. La figure de l'homme d'État que nous avons tracée avec Kubila Collins dans le livre soumis à votre appréciation, cette figure s'imposera. Alors, vous me posez la question, que peut nous apprendre cette œuvre? Ça, c'est déjà dit. Parmi les aspects suivants, lequel vous a le plus marqué dans le parcours de Guillaume Soro? Son leadership estudiantin, son rôle de bâtisseur de paix, ses fonctions de Premier ministre, sa présidence à l'Assemblée nationale. Moi, je dis que tous ces aspects m'ont marqué par leur unité, en ce que Guillaume Soro est un leader de rassemblement, un leader de consensus, un leader de transcendance, un leader d'humilité et de modestie, et aussi un leader d'intelligence. C'est quelqu'un qui ne se gêne pas pour s'entourer de ce qu'il peut avoir de meilleur en tout domaine, afin de nourrir sa propre réflexion et de faire de lui quelqu'un qui peut vraiment, noblement, utilement servir le peuple de Côte d'Ivoire et le peuple africain. Ces qualités de rassembleur, ces qualités d'intellectuel, d'intelligence, ces qualités oratoires, ces qualités d'écoute, de modestie et d'humilité, elles sont transcendantes, elles sont transversales à toutes les activités de Guillaume Kibafori Soro, y compris de l'homme privé que j'ai le bonheur de connaître maintenant depuis plus de 25 ans. Car la première fois que je rencontre Guillaume Soro, c'est en 1995, alors qu'il est dans les charbons ardents de la résistance estudiantine syndicale de la FESI. Alors, comment ce e-book vous semble-t-il pertinent pour inspirer la jeunesse ivoirienne et africaine? Alors, c'est un e-book qui me paraît absolument pertinent pour inspirer la jeunesse africaine parce que il résume en des mots simples, en des mots clairs, les grandes étapes de l'action de Guillaume Kibafori Soro, leader syndical estudiantin, leader de la résistance politique, leader ministériel, leader dans le processus de négociation de la Pax Ivoriana, Premier ministre, président de l'Assemblée nationale et aujourd'hui président du mouvement Génération et Peuple Solidaire à la tête d'un projet de société et d'un programme de gouvernement hautement innovant et originaux pour la Côte d'Ivoire. Le livre est vraiment un pense-bête de celui qui veut camper la personnalité de l'homme d'État, Guillaume Kibafori Soro, en quelques mots. Alors un dernier mot. Puisse ce bel ouvrage figurer dans toutes les bibliothèques des militants de notre mouvement Génération et Peuple Solidaire, de toutes les Ivoiriennes, de tous les Ivoiriens, en capacité et en âge de lire, de toutes les Africaines, tous les Africains qui s'intéressent au changement inéluctable qui va avoir lieu dans les prochains jours en Côte d'Ivoire, où Guillaume Kibafori Soro sera élu, je vous le dis, président de la République de Côte d'Ivoire, pour le bonheur de la Côte d'Ivoire du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre et les diasporas, pour le bonheur de la grande alliance panafricaine que Génération et Peuple Solidaire contribuent à tisser aux côtés de l'Alliance des États du Sahel, la Confédération des États du Sahel,
Mes chers amis, voilà ce que je souhaite pour ce livre, véritable bouteille à la mer et acte majeur sur le chemin de Guillaume Kibafori Soro vers la présidence effective de la République de Côte d'Ivoire. Je vous remercie.